Bonsoir à tous, comment allez-vous les amis? Vous allez Bonsoir bien? tout le monde. Bonsoir tout le monde, tout va bien? Si vous-même, oui, oui, très heureux. Moi aussi, très heureux d'être là. On a aussi Thaïs avec nous. Soyez la bienvenue, Thaïs. Et on n'a pas donc Myriam, qu'on espère qu'elle va se récupérer bien là, chez elle, mais pour la prochaine fois. Bon, on a toutes nos pensées à vous tous et à toi. Bien. Aujourd'hui, c'est mercredi, le 26 février 2025. Hein, nous sommes là pour notre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Soyez les bienvenus avec nous et que nous puissions vous rappeler d'abord de prendre une bouteille d'eau ou une carafe ou un verre d'eau pour qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits pour nous apporter des bienfaits spirituels, physiques, psychiques. Et que nous puissions commencer notre réunion avec une petite prière. Si vous pouvez me rejoindre, que nous puissions élever nos pensées à Dieu, notre Père, remercier pour notre vie, pour cette opportunité d'être ensemble, pour apprendre, pour partager entre nous nos réflexions sur ce deux textes qu'on va lire. Partager aussi nos sentiments d'amitié, sentiments de fraternité, d'espérance. Des fois, tous puissent demander l'aide, le soutien de leur esprit protecteur, que les bons esprits bienfaiteurs de notre centre puissent nous accompagner, nous soutenir, nous inspirer et nous aider à comprendre les enseignements et que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer de son amour, de sa bonté, nous aidant à mettre en pratique les, les enseignements de l'Évangile à la lumière du spiritisme. Et dans cette ambiance de paix, que nous puissions donc commencer notre réunion avec la bénédiction de Dieu. Merci d'être là avec nous. Merci Anna. Merci, Anne. Merci beaucoup. Je vais partager l'écran. J'espère que c'est la bonne. Oui, voilà. Voilà. Donc, on va commencer avec Aline, c'est ça? Ah non, avec C'est Christiane c'est moi cette fois. d'abord. Oui, s'il te plaît, Christiane. Voilà. Alors donc, Chico Xavier par l'esprit du frère X, conte d'ici et d'ailleurs. Chapitre 34, le jeune homme riche. Comme le sujet traité faisant référence à la réconciliation des groupes religieux, Simon, un sage hébreu désincarné, fit observer avec un sourire sur les lèvres. Des problèmes similaires existaient déjà à l'époque du Christ. Compte tenu de la curiosité générale, le vieil homme leur rapporta. Éphraïm, fils de Binan, était un prestigieux chef parisien, considéré comme le chef des Hillélites, qui à l'époque du Seigneur étaient nettement plus libéraux et plus instruits que les partisans du rabbin, Chamaï, qui était fanatique et formaliste. Éphraïm, un juif très cultivé, était devenu à l'âge de 40 ans la plus haute autorité des héritiers spirituels de Hillel, l'admirable docteur des 7 règles. Extrêmement riche, il détenait non seulement de précieuses terres agricoles, un magnifique palais résidentiel à Jéricho, où il avait beaucoup de prestige, mais aussi plusieurs maisons à Jérusalem, des vignobles et des champs d'orge, du bétail et des commerces importants en Syrie. Or, ce n'était pas tout. Il était dépositaire des ressources financières de nombreux compagnons.
Chaque pharisien, il élite, qui se liait à lui par amitié, lui accordait sa confiance, mais hypothéquait aussi ses biens, de sorte qu'il avait transformé sa fortune personnelle en une vaste formation bancaire qui collectait des fonds considérables et payait des intérêts compensateurs. Au sein de l'organisation, dont les intérêts financiers augmentaient constamment, c'était un oracle et un ami, quoiqu'il fût encore relativement jeune. Le narrateur fit une longue pause, comme pour capter l'attention, et continua. En tant que lecteur assidu de la Mishnah, passionné par les enseignements de l'ancien guide qui avait tout fait pour percer l'esprit de la terre dans l'interprétation de l'écriture. Pardon, de la lettre. Pour percer Ah oui, l'esprit de la pardon. lettre. Pardon. Oui, attendez, vas-y. Excusez-moi, j'ai mon petit chien qui passe. Vas-y, Mimi. Excusez-moi. Pas de souci. Alors, je sais plus. Ah, voilà. En tant que lecteur assidu de la Mishnah, passionné par les enseignements de l'ancien guide qui avait tout fait pour percer l'esprit de la lettre dans l'interprétation de l'écriture, ce fut avec beaucoup d'intérêt qu'Éphraïm entendit les nouvelles du royaume de Dieu dont Jésus était porteur. Lorsqu'il sut combien les rigoureux pharisiens manifestaient gratuitement leur haine contre le Maître, son désir de le connaître personnellement s'en trouva d'autant plus renforcé. Le Maître nazaréen parlait d'amour, d'harmonie, d'humilité, de tolérance. Il faisait des merveilles. Il recevait des signes du ciel pour soulager la souffrance humaine. Jésus ne serait-il pas le messager de l'union suprême? Depuis sa jeunesse, Éphraïm rêvait d'une alliance entre toutes les religions du peuple d'Israël. Il était souvent en pourparlers avec ses amis sadducéens, bien placés au Sanhédrin, et cherchait vainement la réconciliation. Il avait abandonné l'idée de trouver un accord avec les Chamaïtes. Leurs intrigues et leurs sarcasmes le fatiguaient. Il s'efforçait donc de recueillir les points de vue des Nazaréens et des Samaritains, qui étaient connus pour leur vue moins étroite. Il avait aussi entendu des compatriotes profondément marqués par les innovations des religions étrangères, comme celles de la Grèce et de l'Égypte. Or, c'était bien inutilement, car les débats s'échauffaient comme des échardes enflammées, encourageant la persécution. Il se réfugia dans une délicieuse retraite appartenant à des Esséniens, où il se reposa pendant quelques jours et fut enthousiasmé par les informations qu'il reçut concernant les enseignements du Christ. Mais, même au sein de la communauté consacrée à la communion des biens, au service de l'agriculture, on trouvait des antagonistes irréductibles qui n'hésitaient pas à mépriser ceux qui avaient d'autres convictions. Peu à peu, il mûrit le projet d'aller voir personnellement Jésus, le fascinant conducteur des foules, afin de lui exposer son magnifique projet. Il souhaitait finalement unir les descendants des 12 tribus, éliminer à jamais les discussions et établir un véritable sentiment de solidarité. Ce fut donc en pensant à cela que lorsqu'il sut qu'il œuvrait par-delà le Jourdain, Éphraïm se mit en tête de s'y rendre pour le surprendre. Quelque temps après, le voyant entouré d'hommes fatigués et tristes, son cœur ressentit une profonde émotion, comme touché par une lumière invisible. Il se regarda, et, quoiqu'il eût pris soin de se vêtir le plus simplement possible, il eut honte des joyaux qu'il portait. Profondément ému, il craignait à présent l'entrevue souhaitée. Il se sentait inhibé, mesquin. Il retenait difficilement ses larmes. Oui, se dit-il, il s'adressait au maître des bonnes nouvelles en costume d'apprenti. Il cacherait son opulence. Magnétisé par le regard serein de Jésus, il alla jusqu'à lui et lui demanda: « Dis-moi, bon maître,
Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Fuyant la flatterie, le Christ lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon, sinon Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels? Répliqua Éphraïm préoccupé. Grâce à des informations précises, nous pouvions enregistrer les moindres détails. Pardon, je pense qu'on a sauté. Mais Euh, décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. non, Oh oui, t'inquiète, t'inquiète. j'ai sauté Je une viens. page, je vous demande pardon. Pas de souci. Excusez-moi décidément. Non, c'est pas de souci. Alors, Jésus, Merci. alors, attendez, du coup, on en était. Pourquoi m'appelles-tu bon? Lesquels? Répliqua Éphraïm préoccupé. Alors Jésus énuméra quelques-uns des anciens enseignements de Moïse. Tu aimeras Dieu par-dessus toute chose. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne prononceras pas de faux témoignages. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Éphraïm, qui n'oubliait pas sa condition de prince de la culture et de la finance pharisienne, ajouta en souriant. Tout cela, je l'applique depuis ma jeunesse. Le maître fixa alors ses yeux, de son regard lucide, comme pour dévoiler le fond de son âme, et lui fit. Il te manque encore quelque chose. Si tu veux te parfaire, va, vends tout ce que tu possèdes, donne tout aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Une fois que cela sera fait, viens et suis-moi. Mais en entendant ces paroles, le puissant chef des pharisiens se souvint tout à coup de l'énorme richesse qu'il possédait, et il se retira, profondément attristé. Véridien, un ami qui partageait notre étude, demanda, dès que le rapporteur eut terminé son récit, n'est-ce pas l'histoire du jeune homme riche dont parle l'Évangile? Simon eut un large sourire et dit, ni plus ni moins. Comme il remarqua notre surprise, il conclut, sans nous laisser le temps de formuler le moindre commentaire. La fusion des groupes religieux dans le monde est un vieux problème. Elle est vivement recommandée cependant, quand il s'agit de vider son sac en faveur des nécessiteux pour que l'amour pur garantisse la construction du royaume de Dieu par la force de l'esprit. Presque tous les prêcheurs d'union abandonnent cette idée, profondément attristés. Merci, Eh oui, Anne. il faut faire un choix. Ouais. C'est le choix de l'amour des autres et de leurs intérêts à eux, au lieu d'accumuler de la richesse. Quoique la richesse n'est pas mauvaise en soi. Tout La à fait. richesse, elle permet de faire beaucoup de choses. Avec la richesse, on peut faire des hôpitaux, des orphelinats, des cliniques pour les pauvres, pour les personnes âgées, pour les personnes abandonnées, pour les femmes battues. On peut faire beaucoup de choses. Mais la chose qui compte le plus, c'est d'aimer les autres comme nous-mêmes. Je dirais même mieux que nous-mêmes. Voilà. Merci. Merci, Christiane. Merci Et beaucoup. excusez-moi pour les lectures, hein, j'étais pas Non, mais t'inquiète, c'est rien là. Ça arrive, tu es avec les livres, donc parfois ça colle les pages aussi. Non, Non. c'était surtout que j'avais mon petit chien qui voulait descendre et puis après qui voulait remonter et voilà, ça m'a Il voulait perturbé. Je participer demande avec nous. pardon. Non, non, c'est bien de l'avoir avec nous. Vous voyez, c'est celle-là. C'est Oh, celle-là, oh, la bourriquette. est-ce qu'elle Là, est ton coiffeur qui mignonne? va venir bientôt. Qui veut commencer à parler un peu de ce texte? Ben, le sujet, on le connaît, hein, puisqu'effectivement, c'est tiré de l'Évangile. Donc, sur le coup, on avait l'impression que c'était une autre histoire, mais c'est cette histoire-là qui est racontée d'une manière un peu plus détaillée, peut-être, que dans l'Évangile. Et ben, c'est toujours ce problème, hein, oui, de savoir ce que l'on veut faire, bâtir les richesses sur terre ou bâtir les richesses sur le céleste.
et trouver cet équilibre parce que bon, c'est vrai que tout lâcher, tout vendre, tout donner aux pauvres, est-ce que c'est donné est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est à notre niveau actuel d'avancement? C'était il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait le faire, ça? Je ne sais pas si on trouverait encore si on pourrait trouver des personnes qui puissent vraiment faire ça. Mais est-ce que le Christ, vraiment, bon, c'était vraiment je pense que c'est peut-être une façon un peu forte de présenter la chose pour dire, de bâtir quand même le royaume le royaume des cieux et de pas avec son cœur, avec de l'amour. Même si on est riche, comme disait Christiane, effectivement, les riches sont riches parce que Dieu l'a voulu. On peut le retirer à tout moment. Dieu peut le retirer à tout moment, cette richesse. C'est arrivé. Des des personnes qui étaient immensément riches, qui ont tout perdu. Mais cette richesse, elle est pour le bien commun. Elle est pour faire avancer le monde dans le progrès. C'est la loi du progrès. Et donc, effectivement, lui, il a pris ça un peu au pied, on dit, à la lettre, quoi. Mais bon, sans se mettre vraiment à nu complètement, parce que bon, François d'Assise l'a fait, mais bon, il y a ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup de François d'Assise hein, qui ont réussi à se dévêtir devant son père dans une église et dire je lâche tout, je suis déshérité, je s'en est fichu. Il est parti avec une soutane, mais des François d'Assise, oui, dans le dernier millénaire, enfin moi, je ne sais pas si je ne connais pas l'histoire complète, bien sûr, des 1000 ans qui sont passés avant ce millénaire, mais je pense que, à ma connaissance, il n'y a que lui qui a fait ça. Hein. Après, il y en a d'autres qui ont peut-être fait différemment, hein, qui se sont donné les moyens de bâtir leur royaume du ciel, leur royaume, le royaume des cieux, en étant dans la matérialité quand même, puisque ça permet, on, on peut à notre niveau, même en ayant de quoi survivre, pouvoir faire quelque chose pour régénérer la terre, être dans les bons sentiments, être certaine manière un exemple un petit peu de Jésus, quoi, sur l'exemple de Jésus. Et ce sera déjà bien, quoi. Merci, Merci. Bernard. Oui, c'est vrai que quand tu as parlé de François d'Assise, si un autre aurait fait la même chose, je pense que oui, d'autres ont fait pareil, mais je me suis souvenu de Bouddha, en fait. Bouddha, le prince Siddhartha, il était prince très riche et il a abandonné toute sa richesse pour devenir. Mais bon, peut-être pas d'autres raisons aussi. Mais bon. euh, Gandhi aussi. Gandhi qui? était un célèbre avocat Mhm. et après, regardez ce qu'il a fait pour l'Inde, pour ses compatriotes. Oui, Gandhi. Ah, Oui, 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 c'est ouais, vrai. Oh, on va en ouais, trouver, bien sûr, oui, on hein, va comme trouver, c'est ça. sûr. ouais. Mais François d'Assise était bon, Ouais, c'est vrai. Mhm. il a marqué des esprits quand même. Mais d'accord. Avant, Oui, oui, tu veux dire, ah oui, Eduardo, s'il te plaît. moi je trouvais, c'est vrai que cette histoire est toujours d'actualité, hein, on pourrait dire. Même s'il y a tant d'années, elle reste toujours d'actualité. Et, et on voit aussi, là, comme il dit, oui, c'est noble aussi cette volonté une sorte de communion entre les différentes euh, visions religieuses hein, qu'il pouvait avoir. Donc, c'est noble cette recherche-là de trouver une sorte de solidarité entre les différents courants religieux qu'il peut y avoir, ou philosophiques ou autres. Hein, donc, et je pense que là, il revient, Jésus revient à quelque chose de plus basique, hein, parce que ça, ce sont des grands projets. Ils sont aussi
sont aussi importants, mais qu'on ne perde pas ce qui est le plus basique, c'est que tous, en tout cas, tous les peuples puissent accéder, je dirais, à un minimum des qualités de vie, voilà, d'accès aux soins, d'accès à l'école, à l'instruction, d'accès à la culture, d'accès à, voilà, au confort, à un logement adapté. Donc, et je pense que c'est cette notion-là de les faveur des nécessiteux, hein, qu'on puisse, et c'est là qu'il y a un bataillon, un bataillon en termes de nombre de personnes, hein, il y a donc énormément de personnes qui sont concernées et en tout cas que la richesse, je dirais la richesse, elle n'est pas uniquement matérielle de l'argent. La richesse, c'est la qualité de vie d'un peuple, hein, aujourd'hui, on parle de ça comme ce n'est pas que le PIB, l'évolution, mais on a aussi d'autres indicateurs qu'on met sur le bonheur d'un peuple, hein. Donc, et que ça, c'est un indicateur très important parce qu'on touche énormément de gens, hein. Et après, ça devient aussi cette notion de comment donc une société qui est composée, voilà, il y a l'État, il y a l'effort de l'État, il y a l'effort de ceux qui ont des moyens qui peuvent permettre de développer l'accès à toute cette question, à la santé et tous les autres qu'on avait dit. Et comment on met en contribution pour que ça puisse être accessible à un grand nombre. Le souhait, ce serait que tout le monde puisse avoir accès, hein. Donc ça, et c'est là que le bras blesse, hein. C'est que justement, on a toute cette notion de égocentrisme, hein, donc de penser à soi, de ses besoins pour soi et que ce n'est pas si évident de se libérer, hein, de la dimension matérielle, hein, de tout ce qu'elle peut apporter en termes de pouvoir, en termes d'image de soi. Et voilà, c'est pas si évident que ça, hein. Mais ça reste toujours un grand apprentissage, hein. Et Eduardo, oui, c'est vrai. Et Aline, tu veux pas dire quelque chose aussi? Ou- Bien sûr. Moi, j'avais noté aussi, pour aller dans le sens que vous venez de dire tous, là, le passage où il arrive devant le Christ quand il va faire sa connaissance. Et, et on voit, parce que dans le texte, il est dit que comme il est entouré d'hommes fatigués et tristes, son cœur est touché, il est ému. Donc, on voit quand même que ce jeune homme a des sentiments, il est quand même touché. Et il a même eu honte là, ils disent des joyaux, mais je pense que c'est de l'ensemble de ses vêtements, peut-être, même s'ils étaient simples. Et, et voilà, il a eu ce sentiment d'être un petit peu différent, quoi, de se sentir un peu, voilà, avec des vêtements riches et des joyaux. Mais il a été touché, donc je pense que là, lorsque Jésus lui a répondu, c'est sûr qu'il n'était pas prêt, il n'a peut-être pas été prêt à entendre, c'était pas en tout cas peut-être ce qu'il voulait entendre au sujet de la richesse, de laisser sa richesse, hein, de faire en sorte de le suivre. Et peut-être que ça fera son chemin aussi, parce que vu qu'il a quand même, je pense qu'il a été quand même ému, voilà, peut-être ça fera son chemin, c'est un petit peu, pour aller dans le sens qu'Eduardo disait aussi, un petit peu comme nous tous, parfois aussi on a du mal à, comment dire, à appréhender certaines choses, à laisser peut-être certaines choses de côté, hein, et en réfléchissant, en prenant un peu plus conscience, il y a un petit travail, il y a un travail intérieur qui se fait, et peut-être on y arrive.
voilà, il faut laisser le temps. Ouais, Voilà, enfin, ouais, ouais. Merci, c'est vrai. Vraiment. Et ces passages-là m'ont toujours interpellée parce que on n'avait pas tout ce détail-là. Donc, je me disais, je me posais la question aussi, mais bon, donc tous les riches doivent faire ça, donner tout ce qu'ils ont pour pouvoir atteindre la vie éternelle. Et, et je ne pense pas que ce soit le cas de tous les riches, on va dire. On va dire, pour cette personne-là, euh, euh, il dit il faisait tout ça déjà. Il aimait Dieu par-dessus toutes les choses. Bon, il suivait tous les commandements. Et donc, ah bon, c'est vrai. Donc, si tu fais tout ça, mais maintenant, donne tout ce que tu possèdes parce qu'il savait que ça, il était encore trop attaché. Ça lui manquait que ça, on va dire. On va dire que tout le reste, il arrivait à faire. Donc, il avait toute cette compassion et tout. Mais bon, c'est vrai il préférait peut-être cacher son opulence que peut-être de se débarrasser de son opulence. Et là, c'était trop dur. Et peut-être que pour chacun de nous, c'est pas peut-être la richesse, mais ça peut être une autre chose, que c'est très difficile de se débarrasser. Ça peut être, je sais pas, hein, l'orgueil, un titre ou une position, euh, ou avoir la raison, hein, dans une dispute, quelque chose, ah non, moi j'ai raison, c'est moi qui, qui sais les choses. Voilà, bon, ça peut être, peut-être que c'est pas la richesse la plus importante pour quelqu'un, mais ça peut être une autre chose. Même pour Saint François d'Assise, je sais qu'à la fin de sa vie, il était très attaché à son œuvre. Parce il avait cette envie. Bon, ça, c'est toute une étude là qu'on fait là sur son esprit et tout, il voulait un peu être comme Jésus, en fait. Enfin, son rêve, c'était d'être comme Jésus. Mais, et donc, il s'attachait un peu à son œuvre. Et il a une conversation avec Santa Clara, Clara de Assis. Claire, comment est-ce qu'on dit? Oui. Sainte Claire d'Assis, hein? Et qu'elle a dit, mais François, mais c'est pas ton œuvre, laisse. Tu as fait ça, ce que tu devais faire maintenant, mais laisse maintenant, laisse. Et, et c'est là qu'il se sent un peu peut-être plus libre. Et donc, voilà, à chacun de voir où on est, hein. Et c'est que c'est très dur de peut-être, bon, parce que Ephraïm, là, il cherchait, on voit par les textes, il voulait vraiment, hein, cette union. Il voulait que les gens se comprenaient mieux, même si peut-être les problèmes, qu'on pense toujours qu'on a la raison, on sait plus que l'autre, hein, soit dans la religion ou dans d'autres affaires aussi. Et, mais si, et je pense que la proposition là, du Christ là, à la fin, ou en fait du Simon qui écrit, qui parle là, qui racontait l'histoire, c'est peut-être si on puisse mettre cette fraternité au-dessus, hein, et donc les besoins, comme vous avez bien parlé de ça déjà, les besoins des gens, la souffrance, donc d'essayer de trouver des solutions, mettre ça au-dessus de toutes les religions, de tous les systèmes, de toutes les... c'est un peu là, dans le sens de la fraternité sans frontières, par exemple. Il a cette association qui essaye de aider des enfants en Afrique, et il a aussi d'autres projets là au Brésil, mais qui essaye vraiment que ces enfants qui sont sans famille à cause des guerres horribles qui se passent, que les parents sont morts, même la famille. Et donc, ils ont quoi, ils ont pas rien à manger, rien. Et il a des projets déjà qui suivent ces enfants depuis l'enfance, jusque même à l'université. Ils ont réussi à mettre quelques-uns déjà adolescents et qu'ils puissent rentrer dans une université, ceux qui veulent. Et, et donc, c'est la fraternité au-dessus de toutes ces différences. Et donc, l'amour.
c'est l'amour qui peut unir toutes les religions. Et parfois, et c'est ça, on a besoin de vider un peu notre sac pour que tous les, comme Christiane a bien dit au début, hein, plein de projets, de beaux projets qui puissent, qui, qui- qui peuvent être mettre en pratique par l'argent, par la richesse. Et voilà, qu'on puisse utiliser ce texte-là comme un, un exemple de réflexion, hein, pour notre vie. N'est pas pour pointer l'erreur sur l'autre, mais d'essayer de trouver chez nous ce qu'on doit bouger, changer, nous détacher. Ouais, voilà. Mais pas toutes les fois qu'il faut donner la richesse. Parfois, il faut utiliser cette richesse, mais pour les biens. Hein. Oui, oui, Christiane. Je disais s'améliorer. S'améliorer. Oui, c'est ça. Ouais. Bien, merci beaucoup. On peut passer peut-être à l'autre texte. Oui, Oui. ça va. Voilà, on va voir donc. Et c'est Aline qui va nous lire les textes. Hein, Aline. S'il te plaît, Aline. Voilà, donc c'est les messagers, donc chapitre 34. Atelier de nos solars. Entre 18 et 19 heures, nous atteignîmes une maison simple dans un quartier modeste. Pendant le long parcours à travers les rues mouvementées, je m'étonnais, surtout en me retrouvant face à des scènes tout à fait nouvelles. J'identifiais maintenant la présence de beaucoup de désincarnés d'ordre inférieur qui suivaient ou collaient aux passants dans une singulière étreinte. Beaucoup étaient en suspension au-dessus des voitures et d'autres encore nous observaient de loin. Quelques-uns, en groupe, erraient dans les rues, formant d'obscurs nuages comme si ceux du ciel étaient descendus au ras du sol. J'étais étonné, n'ayant jamais observé ces faits lors de mes excursions antérieures dans la sphère physique. Anicet nous expliqua que le résultat de l'aide reçue pour l'intensification du pouvoir de la vision n'avait pas été vain. Nous étions en travail d'observation actif en vue de notre apprentissage. Je ne dissimulais cependant pas ma surprise. Les ombres se succédaient les unes aux autres, et je peux assurer que le nombre des entités inférieures, invisibles à l'homme commun, n'était pas plus petit que celui des incarnés. Il n'y avait ici ni la sérénité de nos solars, ni le calme relatif du poste de secours de Campo da Paz. Des craintes imprévues s'immisçaient dans mon esprit, et des chocs désagréables assaillaient mon cœur sans que j'en puisse comprendre la raison. J'avais la nette impression d'avoir plongé dans un océan de vibrations très différentes où nous respirions avec une certaine difficulté. Notre instructeur nous apprit qu'avec le temps, nos pouvoirs de résistance seraient accrus. Quant aux sensations pénibles que nous éprouvions, elles étaient dues au fait d'être pour la première fois en visite de travail d'analyse plus poussé sur la Terre. Il nous souhaita bon courage et, surtout, de conserver notre forteresse mentale devant n'importe quelle situation imprévisible que nous pourrions rencontrer. L'efficacité de l'aide, nous disait-il, nécessitait une éducation persistante. Il nous serait impossible d'aider quelqu'un en nous attachant à des faiblesses de toutes sortes. Les conseils d'Anicet calmèrent nos âmes surprises et inquiètes, même s'il nous assurait que certains compagnons ajournaient leur noble réalisation sur l'effet de peur injustifiable. Intérieurement, je faisais de mon mieux pour m'ajuster aux suggestions de notre bienfaisant orienteur. La maison d'aspect si humble, où nous arrivions maintenant, me procurait une caressante impression de confort. Elle était illuminée de lueurs spirituelles
qui nous rappelait précisément notre ville si distante. Nous surprenant grandement, le guide ami s'arrêta et, voyant notre air interrogateur, il indiqua la maison pauvre en expliquant: Nous aurons ici notre refuge. C'est un atelier qui représente nos solars. Malgré mon profond étonnement, je n'eus pas l'occasion de poser les questions qui me venaient à l'esprit. Il me fallait suivre l'instructeur qui avait pris la direction de la bâtisse. Nous rapprochant du jardin qui l'entourait, surpris, je vis de nombreux camarades spirituels se montrer à la fenêtre, nous saluant joyeusement. Que signifiait tout cela? À diverses occasions, il m'avait été donné de visiter la ville et mon ancien foyer, mais je n'ai jamais vu une telle chose. Anissé, comprenant ma perplexité, expliqua: Les frères qui nous saluent sont des travailleurs spirituels qui s'abritent dans cette tente d'amour. Un monsieur très sympathique et accueillant nous ouvrit la porte. Ce détail aussi attira mon attention, car quand je revenais à mon ancienne maison, les choses ne se passaient pas ainsi. Les portes fermées ne constituaient pas un obstacle. Là, cependant, un système vibratoire de surveillance que je ne connaissais pas jusqu'alors était en fonction. Notre instructeur embrassa amicalement l'hôte, nous présentant ensuite: Voici, mon cher Isidore, nos amis Vincent et André, de nouveaux coopérateurs de service à nos solars. Très bien, s'exclama Isidore en nous embrassant. Nos activités ont besoin de travailleurs actifs. Entrez, la maison appartient à tous les fidèles coopérateurs du travail chrétien. C'était la première fois que je voyais une entité spirituelle qui administrait en sûreté une maison sur terre. Nous entrâmes donc, et surpris, j'observai l'intérieur. Il y avait quelques meubles simples, de vieux tableaux peints à l'huile, accrochés au mur blanc, une vieille machine à coudre utilisée par une jeune fille d'à peu près 16 ans, un garçon d'environ 12 ans, attentif à ses cahiers scolaires, 3 enfants d'approximativement 9, 7 et 5 ans, et comme personnage central de ce groupe familial, une dame d'environ 40 ans qui tricotait une veste. J'ai remarqué que de son front, de son thorax, de son regard et de ses mains, irradiait une lumière incessante qui forçait mon admiration. Anissé dit en la montrant respectueusement: Nous avons ici notre sœur Isabelle. Aux yeux des humains, elle est la veuve d'Isidore, mais pour nous, elle est un serviteur loyal des activités de la foi. Je vis que Donna Isabelle semblait percevoir notre présence, observant une certaine surprise dans son regard. Mais Anissé précisa: Notre amie possède une grande clairvoyance psychique, mais les bienfaiteurs qui orientent nos efforts conseillent de ne pas lui permettre la vision totale de ce qui se passe autour de ses facultés médiumniques. La connaissance exacte du paysage spirituel dans lequel elle vit pourrait peut-être nuire à sa tranquillité. Ainsi, Isabelle peut voir à peine le 20e des services spirituels auxquels elle collabore de façon directe. À ce moment, Isidore nous indiqua une petite salle voisine et dit à Anissé en particulier: Excusez-moi si je ne peux vous accompagner au repos nécessaire. Délassez-vous cependant à volonté. J'ai des services urgents, l'accueil d'autres amis. Notre mentor le remercia et l'accompagnant, nous arrivâmes dans le modeste salon, pauvrement meublé et presque empli d'entités, engagées dans des discussions édifiantes. Des lumières éclataient dans tous les coins. Il y avait là une vieille horloge, une grande table en bois brut, une douzaine de chaises et quelques bancs rustiques. La clarté spirituelle dans cette ambiance était magnifique. Beaucoup de gens éclairés et généreux du plan invisible se réunissaient ici. Anissé salua d'une façon spéciale les groupes avec lesquels il était le plus intime et nous présenta avec la même bonté coutumière.
nous sentant admiratifs. Il nous donna des explications quand nous nous retrouvâmes seuls dans un coin. Nous sommes dans un atelier de nos solars. Isidore et Isabelle l'ont édifié dans un acte d'héroïsme et de foi. Ils sont partis de notre ville pour accomplir cette tâche il y a plus de 40 ans. Grâce à Dieu, tous vainquirent leurs dures épreuves et tinrent leurs promesses courageusement sur la terre. Depuis 3 ans, il est revenu à notre sphère, mais grâce à l'altruisme de sa femme et au bien de l'amour spirituel, qu'ils maintiennent au-dessus de toutes les expressions physiques, ils restent étroitement unis, comme au premier jour de leur rencontre, dans l'existence matérielle. Étant donné cette rare circonstance, les autorités de Mont-Solar lui permirent de rester dans cette maison comme l'époux ami, le père dévoué, la sentinelle vigilante et le fidèle serviteur. Peut-être parce qu'il remarqua notre étonnement croissant, Anissé ajouta: Oui, mes amis, le hasard ne définit pas les responsabilités ni n'atteint pas les constructions sérieuses. L'édification spirituelle demande des efforts et du dévouement. Ainsi, comme les bateaux ont besoin d'ancre ferme pour accomplir leurs tâches efficacement au port, nous aussi avons besoin de frères courageux et dévoués qui jouent le rôle d'encre parmi les êtres incarnés, afin que, par eux, les grands bienfaiteurs de la spiritualité supérieure puissent se faire sentir parmi les hommes encore animalisés, ignorants et malheureux. Merci. Merci beaucoup, Aline. Merci, Aline. Comment tu as trouvé ce texte? C'est un très bon texte, hein, Oui, on voit, comme dans beaucoup de textes, que on voit la relation qu'il y a entre le monde des incarnés et le monde spirituel. Et là, en plus, donc c'est une maison donc, sur Terre. Hein, et c'est vrai que, enfin, d'après ce que je retiens de ce que j'ai lu, après je verrai mieux, Vincent et André ont été surpris, hein, de voir qu'il y avait fait beaucoup de lumière dans cette maison. Cette lumière, bien sûr, ce sont tous les êtres, toutes les entités spirituelles qui sont là et qui veillent, hein, en fait. Et notamment le mari c'est Isabelle, je crois que c'est ça, oui, Isabelle. Donc on voit tous ces liens, hein, qui existent entre les deux mondes. Et là, en tout cas, comme il est dit à la fin du texte, donc pour le bien, hein, pour le bien de tous et pour aider aussi. Ouais, on le voit parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. ah, c'est très bien, merci. Oui, ouais, quelqu'un d'autre veut parler de quelque chose? Vous avez trouvé? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi au début de tout, c'est ces précisions, hein, et il vient, donc il était déjà venu d'autres fois sur la Terre, et donc il n'avait pas les mêmes impressions parce il pouvait traverser les portes et tout. Là, non, ils ouvrent la porte, ils voient beaucoup les esprits désincarnés qui sont très nombreux, qui côtoient les esprits incarnés. Et donc, il disait que c'était à peu près le même nombre d'incarnés avec ceux désincarnés, et que certains étaient dans des basses vibrations, euh, et que certains les évitaient, d'autres ne les voyaient pas. Donc, je trouvais ça assez, assez intéressant dans ces détails de, des visions, hein, qu'on peut voir dans notre monde à nous, que nous, on ne voit pas, sauf les médiums qui ont ces capacités de voir, de sentir la présence
de nos frères et sœurs désincarnés. Et, et cette notion aussi que de voir dans un groupe, hein, dans cette maison, comme Aline a exprimé, cette maison lumineuse, et que c'est un atelier, hein. Donc j'aime bien cette notion d'atelier. C'est là où on œuvre, hein. Un atelier, c'est ce qu'on œuvre pour, en lien avec le non solar. Et donc ces esprits qui sont lumineux, qui étaient là auprès de cette femme avec les enfants qui veillait, parce que aussi il y avait de, elle émanait des bonnes vibrations, donc ce qui permettait que les esprits lumineux désincarnés puissent venir en aide, soutenir, que aussi pour cet atelier sur Terre, on a besoin de matérialisation. Donc voilà, et donc c'est comme si la rouage, l'engrenage dans le plan terrestre incarné, c'était cette famille qui permettait que les esprits illuminés puissent aussi œuvrer avec d'autres, hein. Donc, et je trouvais ça vraiment intéressant dans ces liens qui existent entre nos solars et avec des ateliers, que je pense qu'il peut y avoir plusieurs ateliers où les esprits illuminés, autorisés par le solar, sont, sur le plan terrestre, dans l'œuvre au quotidien auprès de nos frères et sœurs incarnés et désincarnés. Donc, fort intéressant. Très, très intéressant, c'est vrai. Oui, merci. Et Christiane ou Bernard? Ben non, moi, je peux vous dire, cette semaine, exceptionnellement, je suis sortie de chez moi. Très bien. Et donc, je peux aller loin. Mais enfin, je suis sortie de chez moi et je ne sais pas pourquoi, j'ai senti tout autour de moi ces esprits-là pour qui je prie tous les jours, que je lis les livres d'Alan Kardec tous les jours. Eh bien, je les ai sentis autour de moi, comme s'ils voulaient me protéger. Et Très c'était bien, vraiment un très beau moment, en tout cas. très bien. Ouais. Très Merci fort, ouais. de partager avec nous. Mm. Et Bernard? Et c'est toujours impressionnant ce genre de texte quand même, parce que, comme disait Aline, cette relation qu'il y a entre le monde spirituel et le monde terrestre, cette interdépendance, cette relation permanente que l'on a, là, c'est une relation, bon, c'est dans le bien, hein, alors donc c'est encore mieux. C'est encore mieux, mais donc faut que nous puissions avoir, nous aussi, toutes ces lumières chez nous aussi, cet Mm. éclairage qui arrive du ciel et qui va émaner aussi de notre aura, de notre corps, de notre âme. Ça, c'est magnifique. Et, euh, et là, on voit donc que ben, la mort ne tue pas l'amour, quoi, hein. Puisque là, on voit donc cet homme qui est avec son épouse encore, qui accueille comme dans sa maison. Donc là, je suis en train de regarder, euh, pardon, c'était la première fois que je voyais une entité spirituelle qui administrait en sûreté une maison sur Terre. Euh, c'est, donc, c'était assez surprenant. Et donc, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe chez nous. On extrapole un peu parce que il faut, c'est des tests qui sont également faits pour nous alerter, nous avertir, nous informer, etc., hein. Donc, parce que voilà, on peut vivre la même chose sous d'autres aspects, mais cette relation avec le monde spirituel, voilà, il se manifeste sous d'autres aspects, mais c'est toujours c'est la même chose au départ, quoi, hein.
cette faculté de dire que voilà, il y a la vie continue, toujours, toujours, toujours. Et ça, c'est pour ceux qui peuvent peut-être l'entendre après en différé ou en direct, enfin, différé, c'est un message, quoi. Donc, ces émissions que nous faisons, c'est pour que les personnes puissent réfléchir sur leur condition d'être spirituel, quoi. Et ça, ça sera la base de la rénovation pour moi, hein. Ce grand héritage dont dont parle Emmanuel dans une citation que j'aime bien, hein, le grand héritage que l'univers nous propose en tant que fils de Dieu. Et c'est ça cet héritage, c'est cette immortalité, cette façon permanente d'essayer de faire le bien et de s'améliorer et de lutter par l'amour et dans toutes les conditions de vie difficiles, parce que bon, on parle de cette époque aujourd'hui, mais bon, les époques précédentes, elles n'étaient pas meilleures, hein, faut pas croire, hein. Souvent, on entend des commentaires sur les réseaux, des commentaires passéistes en disant avant c'était mieux. Ben, faut qu'on me dise quand est-ce que c'était mieux avant, hein. Donc là, je pense on a besoin d'avoir cette foi et pour revenir, il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, pour que cette terre soit régénérée, mais ça va s'accélérer. Et c'est le genre de textes qui vont être mis à la disposition des gens, ben, ça va faire boule de neige, n'en doutons pas. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons été un peu guidés, nous aussi, pour être une petite courroie de transmission, pour faire une petite part du chemin que nous a demandé Jésus, de le suivre, parce que le texte précédent, hein, c'était un peu ça, hein, de suivre Jésus. C'était pas un peu, c'était ça. C'était de suivre Jésus, de tout lâcher. Alors bon, on va pas tout lâcher, on va pas aller ce soir se mettre dans la rue et abandonner notre maison, mais on a beaucoup, beaucoup de travail, on a beaucoup d'opportunités pour pouvoir ben, bâtir le royaume de Dieu sur terre. Merci beaucoup, Bernard. Vraiment, bien. Oui. Il y a beaucoup de choses hein, dans ce texte-là, hein, mais bon, je voudrais parler de ça. L'édification spirituelle demande des efforts et du dévouement. Donc, Isabelle et son mari, Isidore, ils n'ont pas euh, mérité de devenir un atelier de notre solar pour rien. Hein, c'est pas une... et aussi, il n'y en a pas beaucoup. Et vous avez pu voir combien d'esprits qui se réunissent là, hein, à la fin, une petite maison avec 5 enfants et tout. Mais bon, il a plein d'esprits et qui, bon, après, dans les chapitres suivants, on va voir aussi ce qu'ils font dans leur maison, pourquoi qu'ils ont cette, euh, euh, ce développement spirituel, hein, pourquoi qu'elle a toute cette lumière, cette dame. Ouais, donc, c'est pas facile. C'est pas les hasards qui définissent tout ça. Hein, c'est une construction sérieuse de leur vie qu'ils ont arrivé à avoir tous ces niveaux de vibration hein, pour pouvoir avoir ces bons esprits à côté d'eux. Mais c'est comme une île hein, dans un mer de euh, plus de perturbations parce que c'est vrai que oui, ils ont il a dit qu'il a vu beaucoup d'esprits qui, bah, oui, beaucoup d'esprits en fait dans une situation inférieure qui s'est collé aux incarnés et tout ça. Parce qu'on peut imaginer ce qui se passe dans la tête hein, de nos frères et sœurs incarnés sur Terre et les intérêts principaux, les préoccupations. Et c'est pas toujours vraiment les biens, la fraternité ou euh, la souffrance de l'autre. C'est très égoïste. Voilà, donc c'est un peu lié à ça. Mais
Oui, donc avec son entraînement que Vincent et lui, ils ont eu avant, il arrive donc à mettre en pratique cette vision, hein. Donc il peut voir donc des choses qu'il n'arrivait pas à voir l'autre fois qu'il est venu sur Terre. Imaginez aussi, parce que quand il est allé visiter sa famille, bon, sa famille, c'était passé les mêmes cas qu'Isidore et Isabelle, hein. On pourrait peut-être, il pourrait avoir être, euh, mais ils ne sont pas comme eux, hein. Voilà. Et on peut se poser la question, et notre foyer aussi, il est plutôt une, un havre de paix, ou voilà, c'est pour ça que l'évangile au foyer, c'est important, mais on va voir dans le chapitre prochain ou au moins nos intentions, notre vie, comment on vit. Voilà. Et après, d'autres choses que vous avez remarqué, la question de la porte. Donc, dans une maison, dans un foyer où euh, on essaie de faire les biens, on essaie d'être, comme vous avez dit, amélioration personnelle, euh, et et on a cette attitude-là, on peut avoir cette protection. Et là, ils sont aussi en train de faire d'autres travaux qui aident les incarnés et les désincarnés. Donc, ils- leurs portes ne sont pas ouvertes comme ça pour des perturbateurs qui existent en dehors, hein. Et nous aussi, dans notre foyer, on peut amener des esprits que si on a des affinités avec eux. C'est pour ça que c'est toujours important d'essayer même si on a beaucoup de difficultés dans la vie, si on voit beaucoup de choses qui ne sont pas bien, qu'on puisse essayer de garder, hein, la foi, de garder l'espérance, un mot de consolation. Ou même si on est un peu désespéré, mais qu'on puisse demander que Dieu, que les bons esprits puissent nous aider, ou l'ange gardien, ou qui vous pensez. Oui, Christiane? Oui, euh, moi pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus où je l'ai lu, mais je sais qu'on me l'a confirmé aussi par des dires. Mais le fait de faire des prières comme ça, de lire des textes à haute voix tous les jours, parce que c'est tous les jours, eh bien, les esprits un petit peu supérieurs, ils amènent vers vous, vers ce lieu de prière, des esprits qui sont pas très évolués, mais le fait de lire tous ces livres à haute voix, de dire vos prières à haute voix, il paraîtrait, moi je veux bien le croire, que les esprits un peu supérieurs, ils amènent des esprits à ce moment-là pour qu'ils vous entendent. Et moi, je suis persuadée de ça, par contre, parce que je les ressens tellement maintenant que je sais que c'est vrai. Alors, moi, ma maison, ce n'est évidemment pas la maison d'Isidore et d'Isabella, mais c'est un tout petit point de relais pour certains petits esprits qui viennent chaque matin, parce qu'ils savent qu'à telle heure, ils auront les prières, ils auront les textes, les 5 livres d'Alan Kardec. Et je leur dis après, je leur souhaite une bonne journée. Je leur dis après, on a un cours ce soir avec Anna. Après, j'en ai un autre avec quelqu'un d'autre. Et je leur dis chaque jour, je leur dis ce soir, on a Charles. Ce soir, on a César et Giovanna. Voilà, je leur dis, vous êtes conviés, vous êtes les bienvenus. Je leur dis tout ça comme s'ils étaient là, comme je vous parle à vous, en fait. Pour moi, ils sont vivants. Je les ressens. Ils sont là. Je sais qu'ils sont là même. Maintenant, en ce moment que je suis en train de vous parler. Voilà. Et ça me fait un grand bien de les savoir là. Et merci, merci. Et là, ça ne veut pas dire que dès qu'on va faire une prière ou on va lire un, un beau message, que, que d'autres vont entrer dans notre maison comme ça. Ça dépend si c'est notre volonté aussi, hein. Bah, Mais on est je entouré dis, d'esprits, Anna, de oui, toute façon.
je dirais que oui, la seule chose, ça dépend de nos pensées. Et donc, si on a des pensées inférieures, en fait, on va attirer des esprits inférieurs aussi. Ça, c'est Et sûr. là, notre maison sera ouverte aux esprits inférieurs. Ah bah oui, Et, et voilà. Et donc, c'est un entraînement, on va dire que c'est un effort quotidien d'essayer de s'améliorer, mais de ne pas non plus, bon, après, d'accepter. euh, Ce sont des esprits parfois liés à nous, hein, de d'autres vies aussi, et de cette vie. Donc, ce sont nos frères et sœurs aussi. les esprits familiers, là, vous parlez. Oui, Oui, tout à fait. bien sûr. Voilà. Et parfois, eux ont besoin d'écouter en voix haute parce qu'ils n'ont pas la capacité de lire des pensées, ils n'ont pas la capacité. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est comme la vision d'André Luiz, hein, on apprend et on arrive à avoir plus de capacité selon notre niveau d'évolution. Ouais. Et c'est important pour ces esprits qui sont sur Terre, parfois de faire en voix haute. Ouais. Mais parfois non, parfois qu'il y ait une pensée aussi, ils vont ressentir déjà notre vibration et notre amour, notre volonté d'aider. Ouais. Mais après, euh, une autre chose aussi, donc vous avez vu là qu'ils vont dire, ils disent qu'Isidore et Isabelle ont édifié cet atelier dans un acte d'héroïsme et de foi. Hein. Voilà, donc ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils sont partis de notre solar pour accomplir cette tâche il y a plus de 40 ans. Et grâce à Dieu, bon, ben, c'est ça, heureusement que tous les deux ont vaincu leurs dures épreuves et ont tenu leurs promesses courageusement sur la terre. Mhm. Peut-être qu'Éphraïm aussi, avant de se réincarner, il avait aussi cette tâche, cette mission, sa promesse d'être incarné riche et tout, et pouvoir vaincre ses difficultés et tout. Et là, à ce moment-là, il n'a pas réussi. Donc, il y a ceux qui ne réussissent pas et il y a d'autres qui arrivent. Et que nous tous, nous passons par des épreuves. Hein. Chacun Sûr, hein. à sa manière, à son temps, à son... On va avoir d'autres opportunités aussi, mais voilà, qu'on puisse réfléchir à notre vie et faire ce que notre conscience dit que c'est la bonne chose à faire, hein? La Mm. chose correcte. Hein. Voilà. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut faire un autre commentaire. Bon, moi, j'ai une image en écoutant Christian. C'est c'est comme une de, antenne de radio, télé, qui capte donc des signaux, qui capte des énergies Mm. et qui renvoie aussi. Hein. Donc, une antenne, elle la capte, elle renvoie. Et en tout cas, non, on peut voir que dans ces antennes, en fonction de la vibration qu'on émane, qu'on voit, et on va recevoir des connexions qui sont en cohérence avec cette vibration-là. Et Oui, plus les vibrations, ce sont des vibrations de lumière, plus on va capter, on va cohabiter hein, avec des esprits qui sont en phase, que nous sommes en phase. Et ça permet aussi que parfois une certaine vigilance dans notre champ magnétique, hein, dans cette antenne qui a un champ magnétique, et qu'on soit vigilant pour que justement la protection que Christiane disait, c'est la vigilance qu'on a dans ces vibrations qui permet que justement on, on accueille des esprits qui sont plutôt, qui cherchent dans cette voie d'amélioration, soit des esprits bienfaiteurs. Hein.
mais en tout cas, qu'on soit vigilant dans ce qu'on on alimente, qu'on en renvoie, et que ce qui permet aussi d'être vigilant pour cette porte là, qui s'ouvre ou qui se ferme, euh, parce que et qu'elle puisse être fermée pour des choses qu'on ne souhaite pas qu'elle rentre, hein, parce que c'est là qu'aussi on va être testé dans des choses où on a, on est un peu bancal et ça peut justement fragiliser ces champs magnétiques. Et pourtant, il faut construire la force d'une chaîne, c'est le maillon le plus faible. C'est là qui donne la force, hein. Donc, plus le maillon plus faible soit fort, la force de la chaîne est encore plus forte, quoi. Et donc, c'est là qu'on on doit travailler justement ces anneaux-là qui parfois on sent, hein, et parfois on sait aussi dans les domaines où on est plus vulnérable. Et Mais André Louise, pardon, oui, Christiane, s'il te vous plaît. savez, Eduardo, oui, je comprends qu'il faut enfin, se méfier. Moi, je me méfie pas parce que je sais que quand je prie, ils sont là déjà. Mais je prie aussi pour les esprits endurcis et les esprits obsesseurs. Et je leur explique qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont en train de travailler contre eux, qu'il faut qu'ils comprennent que la justice, elle n'appartient qu'à Dieu. Et que là, ils sont dans une impasse. Et que Dieu les aime terriblement même, comme ils sont, malgré ce qu'ils font. Alors qu'ils reviennent vers leur Père, à la place qu'ils ont et qui leur appartient, sur le chemin de lumière. Là, ils sont en train de perdre leur temps. Je leur explique tout ça, comme je vous parle à vous. Donc, les esprits pervers, si on peut dire, moi je les appelle plutôt des esprits souffrants. Je ne les considère que comme des esprits souffrants. Et je les appelle de tout mon cœur à revenir sur le chemin de notre Père. Qu'ils cessent tout ça, parce que tôt ou tard, ils la prendront cette place. Alors pourquoi perdre du temps à aggraver les choses, à continuer dans ces ténèbres, dans cette boue, dans cette fange, alors qu'il suffit d'un pas de leur pleine bonne volonté, et le Christ est là, il envoie ses bons esprits pour les sortir de cette boue et les amener là où est leur place, sur le chemin de notre Père. Voyez ça, je vous le dis en 3 mots, mais je leur en parle tous les jours, tous les jours. Donc moi, les esprits souffrants, je n'en ai pas peur, je ne dis pas ça comme par vantardise. Ils savent que je suis leur ami. Je ne leur veux aucun mal, au contraire. J'essaye de leur expliquer, leur faire comprendre. C'est tout. Donc oui, le matin, quand moi j'ai pendant 1 heure à moi de prière personnelle, parce qu'après je fais avec Bruno Gröning pour tout le monde aussi, mais c'est autre chose. Mais ces prières personnelles, elles sont avec eux et on les fait ensemble. Et je sais qu'ils m'écoutent, hein. Je sais qu'ils m'écoutent, mais je ne les considère pas comme des méchants. Je les considère comme des malheureux, comme des souffrants. Et je les considère surtout comme mes frères et les enfants de notre Père. C'est ce qu'ils sont. Merci, Christiane. Merci à vous. En se souvenant qu'au début, quand André-Louise arrive, il dit qu'il faut la forteresse mentale, hein, pour se rapprocher des énergies qui sont plus lourdes. Donc, il faut garder toujours cette forteresse mentale pour ne Absolument. pas créer donc cette liaison des pensées, des sentiments, hein. Voilà. Pour pouvoir aider, il avait une phrase là, pour pouvoir aider, il faut être préparé. Il faut être bien préparé. Sinon, on n'arrive pas à aider et on tombe dans la même vibration, hein. Donc, il faut qu'on se connaisse, Bah oui, il faut faire connaître à soi-même pour savoir où on est, hein. C'est pas... d'accord. Oui. Et aussi, et vous avez remarqué, ben, on est déjà tard, mais que vous dire que la médium, Isabelle, qui voit, elle a une grande clairvoyance psychique, mais elle ne voit pas tout. Eh non. Mais les bienfaiteurs qui orientent les efforts conseillent de ne pas lui permettre la vision totale de ce qui se passe autour de ses facultés médiumniques, pour la protéger, pour éviter de nuire sa tranquillité. Voilà. Donc, pour dire que
Euh, un médium ne voit pas tout, hein, et chaque médium voit ce qui, voilà. Ça dépend de lui, ça dépend de son niveau, ça dépend de ce que c'est bien pour lui aussi. Mais c'est intéressant, hein, donc elle ne voyait pas tout là. Voilà, on apprend beaucoup avec eux et comme eux aussi sont occupés, nous aussi avons d'autres choses à faire et c'est l'heure de finir notre réunion. Et on va demander à Bernard de faire la prière finale, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous, s'il te Oui, plaît. merci Anna, merci à tout le monde. Oui, nous allons clôturer cette réunion encore très instructive et nous remercions tout d'abord et en priorité Dieu notre Père qui nous a permis de nous réunir ce soir encore, cette opportunité magnifique de cette rencontre. Nous sommes 5 ou 6 aujourd'hui, mais nous sommes peut-être beaucoup plus par le miracle de la technique. On verra peut-être ça plus tard, combien de personnes auront eu la possibilité, grâce à la technologie d'aujourd'hui, d'écouter ces textes magnifiques qui nous ont servi de support pour nos réflexions. Donc, nous remercions aussi Jésus, bien sûr, parce qu'on se réunit en son nom et nous, pour référence au premier livre, nous allons essayer de, de le suivre, de suivre ses pas, d'aller vers lui de plus en plus, avec cette bonne nouvelle qu'il nous a enseignée il y a fort longtemps, mais qui est toujours une bonne nouvelle et qui restera toujours une bonne nouvelle tant que les hommes auront besoin de se réformer totalement, complètement. Donc, merci donc pour ces textes. Merci donc pour l'autre livre aussi qui nous apprend beaucoup de choses, et notamment que les liens qui nous unissent toujours avec ceux qui s'aiment, et tous ces liens qui sont tissés grâce à notre Père créateur. Et donc c'est un grand espoir, grande joie de savoir que nous avons cette immortalité devant nous et que nous avons certainement beaucoup de travail encore à faire pour atteindre les domaines de la maison les plus heureuses, les domaines divins, mais nous sommes sur le chemin. Donc nous allons remercier nos guides aussi qui nous ont accompagnés ce soir et qui nous accompagnent encore tout le long de notre vie dans ce pèlerinage terrestre. Nous pensons donc à ceux qui n'ont pas pu venir, notamment notre sœur Myriam, à qui nous souhaitons un bon rétablissement, Seigneur. Et nous souhaitons aussi, nous pensons aussi à ceux qui sont portés dans notre cahier de prière, que ces pensées, cet amour, ces textes leur arrivent aussi dans leur cœur, dans leur esprit, pour pouvoir rebondir s'ils sont dans la détresse. Voilà, Seigneur, merci beaucoup. Avec une immense gratitude dans notre cœur, nous allons te demander l'autorisation de clôturer cette belle réunion en vous souhaitant à tous une bonne soirée, une bonne nuit de repos pour votre corps et une bonne nuit d'études et de bonnes rencontres dans le monde spirituel lors du détachement de notre âme à notre corps. Merci Seigneur encore, que ta volonté se fasse. Amen. 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 Merci Bernard. Merci Bernard. Belle prière. Merci. Bien, on se dit au revoir et à mercredi prochain. Et maintenant, Mercredi c'est le prochain. chat qui est là. Ah, c'est bien. Ah, merci beaucoup. Et Gabi, Ciao. et ma petite Gabi. Oh, Bonne très bien. soirée. Au Bonne soirée. revoir. Bonne soirée. À Ciao. bientôt. Au revoir Ah, tout le monde. Au revoir Thaïs. au revoir. Aïe. Oui. Et à bientôt.